Ne regarde pas tout de suite, mais voici 11 livres effrayants qui t'empêcheront de dormir pendant la nuit. Tu seras peut-être d'accord pour dire que le type de livres les plus effrayants, ce sont les thrillers psychologiques. Tu sais, ceux qui te brouillent l'esprit et te gardent éveillé. Ceux où la peur s'alimente de mystères inexplicables et de la paranoïa. Tu ne pourras pas dormir avec les lumières éteintes pendant des nuits après avoir lu un livre pareil. Si tu n'as jamais aimé ce genre de lecture, alors j'ai quelques recommandations pour toi. Et ne t'inquiète pas, il n'y a pas de spoiler dans la vidéo. Mais avant d'en savoir plus sur certaines des histoires les plus effrayantes de tous les temps, clique sur le bouton s'abonner et active les notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Maintenant, commençons cette liste avec le roi de l'horreur, Mr. King lui-même. Numéro 11, Misery par Stephen King. Tu sais ce qui arrive quand une folle devient obsédée par l'histoire d'un écrivain ? Lorsque Paul Sheldon, un auteur de romans d'amour de l'époque victorienne, eut un accident de la route pendant une tempête de neige, il n'a aucune idée de qui est la personne qui vient de le sauver. C'est seulement une femme qui, en apparence, a l'air très gentille. Annie Wilkes, ancienne infirmière et la plus grande fan de Monsieur Sheldon. Cependant, elle n'est pas satisfaite de la façon dont son dernier livre s'est terminé. Disons que « pas satisfaite » est un petit peu en deçà de la réalité. La fan ne reculera devant rien pour que son écrivain préféré change la fin de l'histoire et répare les dégâts. Crois-moi, tu ne voudras pas finir dans la peau de ce pauvre homme. Numéro 10, Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs. Sur une île éloignée, loin du continent, se trouvent les ruines calcinées d'un bâtiment qui était autrefois un orphelinat. Tragiquement, l'immeuble a pris feu après un attentat à la bombe il y a de nombreuses années, ne laissant aucun survivant. Mais quand Jacob, 16 ans, explore la construction en ruine, il découvre que ce n'est pas vraiment une maison d'enfants typique et que ses locataires étaient tout sauf ordinaires. On les a peut-être envoyés sur cette île éloignée dans un but précis, et d'une certaine manière, ils sont peut-être encore en vie. Dès que Jacob s'en rend compte, ces terrifiantes aventures commencent. Numéro 9, Cimetière par Stephen King. Il y a un cimetière spécial dans la petite ville de Ludlow où les habitants enterrent leurs animaux domestiques décédés. Rien d'étrange, dis-tu ? Et si je te disais que ce cimetière cache un mystère terrifiant ? Tout ce qu'on enterre ici revient à la vie. Malheureusement, pas comme ils étaient, mais en quelque chose de beaucoup plus effrayant. Un jour, un médecin, sa femme, ses 2 enfants et leur chat emménagent dans une vieille maison de la ville, sans rien connaître de ce terrible secret. C'est la famille parfaite et heureuse. Mais lorsque la tragédie frappe, le père prend une regrettable décision et une situation déjà horrible se transforme en véritable cauchemar. Mais tu dois lire le livre pour connaître tous les détails horribles. Numéro 8, La maison des feuilles de Mark Z. Danielowski. Lorsqu'une jeune famille emménage dans une maison sur Ashtree Lane, elle ne sait pas encore que ce sera la pire décision de leur vie. Tout d'abord, la maison est beaucoup plus spacieuse à l'intérieur que ce que l'on peut voir de l'extérieur. Waouh, pratique, n'est-ce pas ? Mais tu changerais peut-être d'avis si tes colocataires étaient des petits-enfants qui errent dans les bas-fonds de la maison. Les voix des enfants commencent à raconter des histoires horribles sur un abîme qui aurait grandi derrière la porte d'un placard, sur des créatures nées dans l'obscurité et sur le grognement qui va bientôt traverser la maison et consumer toutes les âmes vivantes qui s'y trouvent. Pour moi, c'est du pur carburant à cauchemar. Numéro 7, les ruines de Scott Smith. Un groupe de jeunes cherche un site archéologique au Mexique. Un de leurs amis a installé un campement quelque part dans la jungle. Au résultat, ils arrivent à trouver l'endroit. Solitaire et immobile au-dessus des arbres, une ancienne pyramide se dresse au cœur de la forêt. Elle est recouverte par des vignes bizarres et la terre autour de la clairière est stérile et salée. Bizarrement, il n'y a personne. Quand les amis escaladent la pyramide, ils tombent sur un horrible spectacle. Choqués et troublés par leur découverte, les jeunes tentent de fuir les lieux. Pas de chance, les habitants armés d'un village voisin les obligent à rester sur la pyramide. Contrairement aux voyageurs, les indigènes savent que quiconque a gravi la pyramide est condamné. Mais tu dois lire le livre pour savoir ce qui arrive à ces âmes malheureuses. Numéro 6, The Haunting of Hill House par Shirley Jackson. Les maisons hantées figurent traditionnellement en tête de liste des fictions d'horreur. Mais ce livre porte le concept même de la maison hantée à un tout autre niveau. La maison de cette histoire semble avoir son propre esprit, et devine quoi, il est plutôt en colère. Mais ce n'est pas la partie la plus effrayante. Eleanor, la narratrice de l'histoire, semble suffisamment fiable et honnête pour que le lecteur se sente en confiance. Mais ce n'est qu'un faux sentiment de sécurité.
Cette femme descend dans un abîme de claustrophobie et de folie qui progresse lentement et passe presque inaperçue. Cette histoire peut t'affecter plus que tu ne le penses. Numéro 5. The Shining de Stephen King. Jack Torrance, un écrivain qui souffre d'alcoolisme, trouve un nouvel emploi comme gardien hors saison d'un hôtel dans le Colorado en hiver. Sa femme Wendy et son petit garçon Danny viennent avec lui dans cet endroit retiré. La famille espère avoir un nouveau départ. Tout semble aller comme sur des roulettes, du moins jusqu'au départ de tous les autres, et que la famille de Jack reste seule dans l'hôtel. C'est là que les choses commencent à mal tourner pour le petit Danny. Le garçon, doté de pouvoirs télépathiques, vit dans la frayeur et peut voir et communiquer avec les fantômes de l'hôtel. Mais ces âmes maudites ne sont pas la chose la plus terrifiante qui puisse arriver à la famille. Attends, le pire est encore à venir. Numéro 4. We'll Never Be Apart par Emiko Jean. Une jeune fille de 17 ans nommée Alice a eu une vie difficile. Mais malgré ses problèmes familiaux, elle parvient à trouver un peu de normalité dans sa vie et même l'amour. Quand un jour elle se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique, Alice est devenue folle après que sa sœur jumelle pyromane a tué son petit ami. Pendant ces longues et ennuyeuses journées à l'hôpital, Alice écrit ses rêves de vengeance. Mais quand elle se lie d'amitié avec un autre patient, certains souvenirs commencent à refaire surface. Il semble que l'esprit de la fille ait confondu la réalité et la fiction. Alors, quelle est la vérité ? Lis-le pour le savoir. Numéro 3, A Brief Lunacy par Cynthia Taylor. Carl et Jesse Jensen sont ensemble depuis 40 ans, mais leur vie paisible et confortable prend fin brusquement lorsqu'ils laissent entrer un étranger dans leur maison. L'homme apparaît à la porte de la cabane du couple pour demander de l'aide. Carl et Jesse lui proposent de le laisser utiliser leur téléphone et l'invitent même à rester dîner. Cependant, il ne faut pas longtemps pour que le couple se rende compte qu'ils ont fait une erreur fatale. Cet homme mystérieux en sait beaucoup plus sur eux que ce qu'un inconnu devrait savoir. Il s'avère que ce n'est pas un simple type qui cherche un coup de main. Carl et Jesse devront essayer de gagner au jeu psychologique de leur ravisseur. Numéro 2, Ça par Stephen King. 7 enfants mènent une vie ordinaire à Derry, dans le Maine, jusqu'à ce que la tranquillité de leur existence soit un jour interrompue. Après ça, plus jamais rien ne sera pareil pour ce groupe d'amis. Les enfants sont harcelés et terrorisés par quelque chose qu'on appelle seulement ça. C'est une entité surnaturelle qui peut se déguiser et surgir de nulle part. Mais la forme préférée de cet être est un clown maléfique qui s'attaque aux enfants et se nourrit de leurs peurs les plus sombres. Il s'avère que ça terrifie la ville depuis des siècles. La bête apparaît une fois tous les 27 ans, causant mort et destruction. Quelqu'un parviendra-t-il à survivre quand ça reviendra la prochaine fois ? Numéro 1. Sharp Objects par Gillian Flynn. Après un court séjour dans un hôpital psychiatrique, ça revient souvent, n'est-ce pas ? La journaliste Camille Pricker est envoyée dans un reportage risqué. Elle doit retourner dans sa ville natale pour écrire sur une tragédie locale qui s'est produite récemment. Camille n'a pas rendu visite à sa mère névrosée depuis de nombreuses années, et elle ne connaît pas très bien sa demi-sœur. Cette jeune fille de 13 ans a une emprise étrange et mystérieuse sur toute la ville. Si Camille veut découvrir la vérité derrière l'histoire qu'elle couvre pour pouvoir survivre, elle devra résoudre le puzzle de son propre passé. Maintenant, bien sûr, il y a mon livre préféré, intitulé « Bonsoir Lune » de Margaret Wise Brown. C'est un classique, mais ce n'est pas effrayant du tout. Le lapin dit juste bonne nuit à tout dans la pièce. Et je veux dire à tout. Le problème survient lorsque l'enfant veut que tu lui lises encore et que personne ne réussit à dormir. Peut-être que cela devrait être dans une autre vidéo. Alors d'accord, lequel de ces livres as-tu lu ? Ou prévois-tu de lire en premier ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tous tes amis qui sont des rats de bibliothèque et de t'inscrire pour rester du côté sympa de la vie.